Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un film qui s'appelle Sans un bruit. Alors vous avez dû en entendre parler, c'est le cas de le dire, parce que le 2 est sorti il n'y a pas longtemps en France et mon conjoint s'est dit que c'était une bonne idée que je donne mon avis de sourde, malentendante comme vous voulez, sur ce film. Voilà, alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un film d'horreur, d'invasion extraterrestre, enfin on sait pas trop mais voilà, on va dire extraterrestre, on pense que c'est ça, où c'est une famille de personnes sourdes qui arrivent à survivre parce qu'elles signent justement, donc elles parlent en langue des signes américaine dans ce cas-là, et du coup comme les monstres sont attirés par le bruit et le fait qu'elles signent, donc qu'elles fassent moins de bruit du coup en parlant, leur donne cet avantage-là de pouvoir survivre. Alors, que dire sur ce film? Moi je trouve que c'est un bon film. À la base, je suis pas fan, alors d'un point de vue d'entendante, etc. Enfin bref, moi j'ai un peu, comme c'est ce que je vous dis, hein, je suis un peu dans les deux mondes, entendante, sourde, etc. Donc j'ai vraiment ces deux points de vue-là. C'est-à-dire que c'est un très bon film d'horreur. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé comme ressort cinématographique qu'ils utilisent la langue des signes et tout. J'ai trouvé ça original. Le film en lui-même est bien fait, le casting est bon et tout. Vraiment là-dessus, il est vraiment bien. Moi j'ai aimé. Et pourtant à la base, c'est pas du tout le genre de film que j'aurais peut-être regardé ou quoi. Donc voilà. D'un point de vue de personnes qui côtoient les sourds, ce que j'ai aimé, donc j'ai aimé aussi donc, de ce point de vue-là, le fait qu'ils utilisent la langue des signes et tout, parce que d'un certain côté, je me suis dit cool et tout, les sourds signants vont pouvoir un peu se retrouver, etc., voir enfin des personnes qui signent. Alors il y a vraiment des bons côtés du fait que ils ont la famille, en fait c'est pas la famille en totalité qui est sourde, c'est la fille. En fait, c'est un couple avec 3 enfants dont la fille est sourde. Donc du coup, ils signent, etc. Et ils ont pris l'habitude de signer pour pouvoir ne pas être repérés par les monstres. Donc en fait, il n'y a que elle qui est sourde. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment dépeint un tableau tout à fait banal finalement. Je ne sais pas si vous avez vu La Famille Bélier. Alors, très honnêtement, ce film, c'est une honte. C'est juste ridicule. Moi, sur le coup, très honnêtement, j'ai cru que c'était un film humoristique, tellement ils ont dépeint. C'est ridicule. La famille qui est sourde qu'ils ont dépeint, c'est juste ridicule. Je sais même pas si une telle famille existe pour de vrai. Dans la vie réelle, très honnêtement, j'en doute. Donc voilà, ils ont dépeint une famille vraiment ridicule. Enfin bon, bref. Là, ils ont vraiment dépeint une famille tout à fait banale. On est vraiment. C'est une famille un peu plus classique avec une enfant sourde qui vit comme tout le monde finalement, même si là on est dans un film d'horreur évidemment, elle vit avec une invasion, etc. Bon, voilà, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont dépeint des personnages classiques et du coup on peut se projeter avec ces personnages là, même en étant sourd ou non. On peut s'identifier à eux. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que, par exemple, dans La Famille Bélier, c'est impossible. À part s'identifier à la gamine, et encore, je vois pas comment on peut s'identifier avec une gamine ayant des parents aussi débiles. C'est juste pas possible. Mais là, c'est vraiment sympa. Après, ce que j'aurais alors reproché, c'est que donc ils utilisent la langue des signes pour communiquer. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, bah c'est chouette parce que ceux qui signent, donc la langue des signes américaine, ils vont pouvoir suivre le film. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que c'est un film d'entendants fait pour des entendants. Déjà, parce que même si on parle de langue des signes, etc., et qui communique en langue des signes, c'est un film où il faut faire attention au bruit. Oui, parce que du coup, en fait, il y a entre guillemets peu de bruit puisqu'ils parlent extrêmement peu. Mais par exemple, on va entendre les bêtes arriver et tout, etc. De derrière, on va pas forcément les voir, on va les entendre arriver en fait. Donc du coup, c'est un film qui peut être difficilement suivi par des sourds convenablement. Déjà en plus, donc à cause de ça, de ces histoires de bêtes qui arrivent de dos, qu'on voit pas vraiment, on les voit que quelques secondes, etc. Et aussi le fait que ce qui est dommage, c'est que quand ils ont filmé les personnes signantes, finalement,
C'est filmé de façon à ce qu'en fait on ne voit presque pas la personne qui signe. Donc du coup on peut pas suivre quelqu'un qui signe. C'est comme si on vous coupait les sous-titres. La personne ne pourra pas suivre le dialogue, puisque à chaque fois est filmé la personne, l'interlocuteur d'en face en fait. Donc imaginons moi je signe quelque chose à ma fille, l'accent est mis, en fait on voit principalement la fille et on me voit très peu signer. Bon, c'est un exemple que je donne. Ce que je trouve du coup dommage, j'aurais trouvé intéressant justement d'aller jusqu'au bout de la démarche, de se dire voilà, on a pensé à la langue des signes, pourquoi pas pour une fois faire un film qui serait accessible aux sourds signants sans sous-titres. Bon là c'est pas le cas. Clairement ils ont vraiment choisi uniquement la langue des signes comme ressort cinématographique et rien de plus. Ce qui n'en fait pas moi un bon film, hein. C'est juste là vraiment mon point de vue par rapport à la langue des signes et par rapport aux sourds. Clairement c'est pas un film qui est fait pour les sourds. Il n'a pas été pensé pour faire la promotion de la langue des signes, etc. Absolument pas. Voilà, ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Je vous déconseille pas de le voir, mais si vous voulez le voir en faisant chouette, enfin un film sur la langue des signes, absolument pas. Ça n'en reste pas moins un bon film. Ouais, c'est vrai que du coup, donc c'est ce que je disais, j'aurais aimé qu'ils aillent peut-être jusqu'au bout, qu'ils poussent la chose jusqu'au bout. Clairement, ça n'a pas été le cas, et c'est ce que peut-être j'aurais à lui reprocher. C'est pareil, on voit que c'est un film qui a été fait par les entendants, pour les entendants, parce que très honnêtement, quand la légende de Les Sourds font beaucoup de bruit, je suis désolée, c'est pas qu'une légende. Moi je ne suis pas totalement sourde, je suis sourde profonde de l'oreille droite et sourde moyenne de l'oreille gauche. Je peux vous dire, je côtoie des sourds même avant d'être sourde profonde, je côtoyais déjà des sourds, etc. Je peux vous dire que oui, ils font beaucoup de bruit et c'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'ils vont fermer une porte, même s'ils font attention, vont faire la claquer par inadvertance sans forcément s'en rendre compte, marcher un peu plus en claquant un peu plus des pieds, etc. Tirer une chaise ou voilà. Même si c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive, faut être honnête, ou parfois émettre des sons involontairement, bah oui, sans s'en rendre compte pour X raisons, s'ils rient, si voilà, n'importe quoi, ils vont émettre des sons beaucoup plus forts. Et du coup, en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, au niveau du film, c'est pas le but quoi. Il serait mort tout de suite. Finalement, pour être honnête, une famille de sourds n'aurait absolument pas survécu juste parce que ils font soi-disant moins de bruit. Parce qu'il faut savoir que le synopsis, c'est que ils disent le moindre chuchotement les attire. Donc vraiment le moindre bruit, donc très honnêtement, on voit que c'est des entendants en fait qui ont fait ce film. Pour tout ce que je vous ai dit, déjà parce que clairement, on va dire dans la vie réelle, même si ça reste évidemment un film d'horreur, un truc qui arrivera jamais, c'est pas possible, un sourd fait du bruit, voilà. Et le fait aussi de la façon dont ils ont tourné les scènes où on ne peut pas vraiment suivre les dialogues en langue des signes. Il y a les sous-titres, donc on le suit, mais je trouve ça dommage de ne pas de pas être allé jusqu'au bout et de ne pas avoir fait ça de façon à ce qu'on puisse suivre les dialogues de A à Z sans avoir besoin des sous-titres pour ceux qui signent. Voilà. Sinon, c'est ce que je disais, ça reste un très bon film que je vous conseille de voir si c'est le type de film que vous pourriez éventuellement aimer. Moi j'ai pas encore vu le 2, je pense qu'on va pas trop tarder à le voir. Mais voilà, c'est un bon film d'horreur, bien mené, mais un film qui est fait par les entendants, pour les entendants. Voilà. Peut-être que je vous parlerai du deuxième, à voir, c'est pas dit, parce que je pense que de toute façon il sera un peu traité de la même manière, il n'y a pas de raison que ça change finalement. Ce sera toujours un film qui ne fait pas la promotion de la langue des signes et un film d'entendants pour les entendants. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.